Bien, bilan de ce Dakar 2015, un bilan forcément contrasté. Contrasté parce que quand on s'engage pour Peugeot, on vise bien évidemment la victoire, c'est l'objectif qu'on a toujours affiché dans le cadre de ce projet. Alors, quand on a des places finales de 11e et 34e, on ne peut bien évidemment pas se satisfaire d'un résultat comme ça. Maintenant, il y a aussi plein de choses positives. Il y a le fait que nous sommes allés au bout avec 2 voitures, sans ennui mécanique majeur. La voiture qui manque à l'appel a abandonné sur accident. On a pu du coup apprendre énormément de choses. On a pu faire vraiment tous les types de terrain, tous les types de conditions. On a eu de tout, de la pluie, de la canicule, du démarrage à froid en altitude. Vraiment très éprouvant pour les hommes et pour la mécanique. On a pu aussi apprendre toute la logistique du rallye, aussi gérer tout l'aspect sportif qui n'est pas négligeable sur une épreuve aussi longue. Donc énormément d'expérience accumulée, un point très positif, même si encore une fois le résultat final ne correspond pas à ce que l'on se doit de réaliser au nom de Peugeot. Mais on est sur la roadmap, on est sur la feuille de route d'une épreuve aussi compliquée, aussi difficile, avec une concurrence aussi redoutable. L'autre point à mentionner, c'est la performance de la voiture. Si en 2 ou 3 occasions on a pu briguer la victoire d'étape, ce qui n'a pas pu se concrétiser d'ailleurs sur des faits de course, on voit que la performance globale de la voiture est encore un peu insuffisante pour briguer la victoire. C'est quelque chose qu'on n'avait pas évalué avant le départ du rallye, parce que nous avions focalisé tout notre travail sur la fiabilité. On voit que ce travail a bien payé. On avait sciemment occulté l'aspect évaluation de la performance. Maintenant on sait où on en est. Il nous en manque un peu, mais il n'y a pas vraiment de quoi être inquiet, dans le sens où la voiture est brute de décoffrage. On n'a pas développé encore, je dirais, 20% du potentiel de la voiture. On sait qu'au niveau des suspensions, au niveau du moteur, au niveau du poids, on a énormément de choses à faire. On n'en est qu'au début de l'histoire et on reste confiant sur le potentiel de la voiture. Maintenant, à nous d'établir le plan de développement pour 2016. La difficulté, ça va être de choisir justement les items pour que ça rentre dans le cadre du planning et du budget, pour être le plus près possible et le plus performant possible et se battre pour la victoire en 2016.